Pour permettre l'exécution efficiente du programme de cantine scolaire, le gouvernement est venu en appui au programme alimentaire mondial en apportant des ustensiles de cuisine pour 19 écoles intégrées dans le projet. Cet appui du gouvernement témoigne de la volonté de l'exécutif d'accompagner ce plan dont l'objectif à long terme étant son appropriation par le ministère de l'Enseignement via la direction de l'alimentation. La cantine que nous venons de mettre en place ici, sous le financement du partenariat mondial d'éducation, ce sera des cantines basées sur la production locale. On va acheter au fait les vivres auprès des petits producteurs agricoles pour alimenter ces cantines. Donc, ça ne sera pas les cantines traditionnelles que nous avons où nous avons le riz qui provient du Japon, le haricot qui provient du Japon, du Brésil. Mais cette fois-ci, ce sont des cantines que nous allons expérimenter de la production locale. Parce que, comme vous savez, la République du Congo, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, est sur le point du transfert des écoles, des cantines au niveau de l'État, avec la politique de production locale pour permettre leur pérennisation comme le veut la politique nationale d'alimentation scolaire. Ce programme mis en œuvre par le PAM en faveur de 75 000 élèves contribue à l'amélioration de l'alphabétisation. L'éducation a été affectée par cette pandémie. Il y a eu la fermeture des écoles et les réactions qui ont suivi, c'était de voir comment on peut adapter notre intervention à la situation. Alors, le PAM a pu organiser des distributions de rations sèches, c'est-à-dire des rations à emporter que les enfants devaient apporter en famille pour pouvoir aider à poursuivre les études qui ont été, le système qui a été mis en place par le ministère pour pouvoir poursuivre les études à la maison. Ce programme qui incite les familles à scolariser leurs enfants assure une continuité dans leur éducation et offre aux enfants de façon quotidienne un repas nutritif.